Bonjour à tous, nous sommes la veille de Shabbat, Shabbat Korach, le lendemain de la 26e Iloula du Rabbi. Comme on a l'habitude les dernières semaines de parler du discours pré-shabbatique, même si Baruch Hashem on a repris les offices au Bet Chabad, mais néanmoins suite à la demande de plusieurs personnes qui ne sont pas là Shabbat, de pouvoir bénéficier aussi de ces enseignements et ces paroles de Torah. C'est la raison pour laquelle on continue dans ce format, surtout que nous sommes le lendemain de la Iloula du Rabbi et il y a une connexion majeure entre la paracha de la semaine, la paracha de Korach et ce que le Rabbi représentait dans la vie de chacun d'entre nous. Pour les différents cours et les différentes conférences qu'on a données cette semaine, on peut les revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Aujourd'hui, on va voir un sujet étrange, parce que c'est un sujet qui commence dans la paracha de cette semaine, et la suite se trouve dans 3 parachiotes plus tard, dans la paracha de Pinchas. Bien sûr, on parle ici de la famille de Korach, de qu'est-ce qui s'est passé avec ses enfants, et surtout, quel enseignement du test majeur que Dieu il a demandé au peuple juif à faire, par ça, pour déterminer et définir qui était le vrai leader du peuple juif, qui était celui qui devait diriger le peuple juif. Si on revoit un instant les faits, la paracha nous raconte sur la mutinerie organisée par Korach et ses nombreux partisans contre la direction de Moshe et Aaron. Ils ne pouvaient pas supporter que Moshe et Aaron étaient les leaders du peuple juif. Fameuse question qui aurait été demandée, qu'on a répétée dans plusieurs cours aujourd'hui. Toute la communauté est sainte. Kol haïda kulam dashim. Pourquoi vous exaltez-vous sur la communauté de Dieu? Madoua titnasu al ke'al Hashem. L'histoire se termine tragiquement. La terre s'ouvre et engloutit Korach, les membres de sa famille, et eux ils ont rejoint cette révolte. Datan et Aviram et les membres de la famille continuent à vivre. Dans le Chumash Bamidbar, les Nombres, chapitre 16, versets 32-33, la Torah nous raconte comme quoi la terre a ouvert sa bouche et les a engloutis, ensevelis, eux, leurs maisons, ainsi que tout le peuple qui appartenait à Korach et tous leurs biens. Eux et tout ce qu'ils possédaient sont descendus vivants dans la tombe, la terre les couvrit et ils furent perdus de l'assemblée. Voilà le texte. Pourtant, 3 portions plus tard, dans la paracha Pinchas, la Torah nous rappelle ces événements, au cours duquel Datan et Aviram et Korach ont été engloutis par la terre. Mais là, la Torah continue en nous disant que les enfants de Korach ne sont pas morts. Uvenei Korach lo metu. Parashat Pinchas, chapitre 26, verset 11. Korach a eu 3 fils, Assir, Elkana et Aviasaph, comme c'est écrit dans les Chroniques 1, chapitre 6. La Torah nous dit que ces enfants ne sont pas morts. Pourtant, c'est déconcertant parce que la Torah, dans la paracha de cette semaine, comme on vient de voir, chapitre 16 dans Bamidbar, la Torah nous dit clairement que toute la famille de Korach a été avalée, ensevelie par la terre. Avant de continuer avec le Midrash et avec les explications du Talmud, le cours aujourd'hui est dédié à la mémoire de Miriam Batelza Fresh pour son askir qui est demain le 5 Tammuz et Messaouda Batlouisa que son askir est le 7 Tammuz. Et donc, le Talmud, la Gemara nous dit, comme quoi que la Gemara Sanhedrin, page 110a, elle pose justement cette question. Et la Gemara nous dit, comme quoi, qu'est-ce que ça veut dire, Uvenei Korach lo metu, que les enfants de Korach ne sont pas morts. Vers la Gemara, elle te dit, Tana mishum rabbeinu amru. On a appris, au nom de notre maître, Makom nitbatzel lahem bageinom, un lieu, un endroit, a été barricadé pour eux dans l'enfer, dans le Geinom, et Yashvu alav, ils se sont assis sur cet endroit, Ve'amru shira, et ils ont dit des louanges à Dieu, ils ont dit de la poésie. Vient Rashi, dans la paracha Pinchas, chapitre 26, verset 11, et Rashi nous dit sur place, qu'est-ce que ça veut dire, Bnei Korach lo metu. Qu'est-ce que ça veut dire que les enfants de Korach ne sont pas morts? Em hayu be'etzat chila. Eux, ils faisaient partie des premiers à imaginer la révolte.
Ils étaient tout au début au moment de la controverse. Ubishat Amachloket, quand il y a eu ce grand débat, Iraru Tshuva Belibam, ils ont eu des remords à l'intérieur, ils ont décidé de regretter, ils ont décidé de faire Tshuva. Le Fichach, Rashi reprend les phrases de la Gemara, Nidbat Salahem Makom Gavoa Begeinom, c'est la raison pour laquelle ils ont eu cet endroit haut placé dans l'enfer, et là-bas, Yashvu Alav, ils se sont assis, Yashvu Sham, ils se sont assis là-bas, et ils disaient ce poème, cette poésie. On voit ici que le Talmud, le Midrash, Rashi, explique que les fils de Korach étaient les premiers à imaginer la révolte. Pourtant, pendant qu'il y a eu tout cet embrassement, toute cette dispute, toute cette discorde, ils ont décidé de faire tchouva. Et par conséquent, c'est pour ça qu'il y a cette zone qui a été réservée pour eux dans le Gehinnom, le purgatoire, l'enfer, où ils sont invités et ils chantaient des louanges à Dieu. Le Talmud continue en nous disant qu'en effet, les enfants de Korach faisaient partie de l'équipe de poètes qui ont composé le livre des psaumes. Le livre des psaumes qui est le Teilim. La Gemara Baba Batra, page 15, A et B, nous dit la phrase suivante. David a écrit le livre des psaumes par 10 anciens. Le premier c'était Adam Arishon, Adam, Malki Tzedek, Avraham, Moshe, Heyman, Yedutun, Asaph, et par les 3 enfants de Korach. C'est très bien qu'il y a 11 poèmes dans le livre de Teilim, dans le livre des psaumes, en commençant par le chapitre 42, qui sont attribués directement au fils de Korach. Vient Rashi, dans le psaume 42, verset 1. Il nous dit, Livnei Korach, commence le psaume, Assir, Elkana et Aviasaph. Rashi nous dit qu'eux, ils étaient au début du complot de leur père. Mais qu'au moment de la machloquette, au moment de la dispute, ils se sont retirés. Et quand tout leur environnement a été englouti, leur bouche, qui était pour là, la bouche de la terre qui était ouverte, c'est ouvert pour eux, pas seulement c'est ouvert pour eux, c'est ouvert pour être prêt à les ensevelir, à les engloutir, à les avaler. Néanmoins, quand la terre s'est refermée, il y a une partie de la terre qui est restée ouverte pour eux, qui a fait qu'ils ne sont pas morts. Comme s'il y avait un enclave, une grotte qui a été faite en sorte que eux, ils vont rester vivants. Et Rashi continue en disant, c'est ce qui est écrit, Ovnei Korach, le Meitu. C'est ce qui est écrit que les enfants de Korach ne sont pas morts. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Sham Amrou Shira. Là-bas, ils donnaient des louanges. Et là-bas, ils ont justement fondé, ils ont créé ces poésies. Rashi continue, vers l'Umisham, ils sont montés de là-bas. Shata Alem Ruach HaKodesh, ils avaient ce souffle divin. Venit Nabou, ils ont prophétisé sur le Galuyot, sur les exils. Chouban Abayt, sur la destruction du temple. Malchut Bet David, et la royauté du roi David. Et qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Si on résume la paracha de cette semaine, se dit que Korach et tous ses enfants et toute sa famille sont morts. Ils sont morts à cause de ce complot qu'ils ont fait contre Moshe. En 3 semaines, dans la paracha Pinchas, on te dit que les enfants de Korach ne sont pas morts. On est Korach le Metu. Apparemment, une grande contradiction. On a vu qu'est-ce que la Gemara Sanhedrin nous dit, que pourquoi ils ne sont pas morts? Parce qu'il y a un endroit qui a été fait dans le purgatoire, dans l'enfer pour eux, où ils sont assis dans cet endroit et disent des poésies. Et on vient de voir la Gemara Baba Batra, page 15, AB, Rashi, qui nous dit comme quoi le livre des psaumes a été fait par 10 grands sages, dont les 3 enfants de Korach. En commençant par le chapitre 42, Rashi nous explique que oui, effectivement, au départ du complot, ils étaient ensemble avec leur père, mais que finalement, au moment du grand débat, au moment de l'attaque contre Moshe et Aaron, ils ont regretté. Et quand la terre s'est ouverte pour ensevelir, pour engloutir toute la famille de Korach et tous ses sages, etc., c'est là qu'ils se sont retirés, ils ont regretté. Dieu, il a fait comme cette grotte dans la terre, où ils ont pu être assis, si on peut dire, comme dans un palais, et là-bas, dire des psaumes. Pas seulement dire, ils ont été ce qu'ils ont poétisé, qu'ils ont formé ces différents psaumes, dont on va tout de suite voir, pardon, que ces poèmes sont parmi les poèmes les plus beaux qui existent dans les psaumes, les plus magnifiques, les plus inspirants, les plus réconfortants, les plus émouvants de tous les livres des psaumes, de tous les livres de Teilim. Quand on lit ces poèmes qui ont été dits par les enfants de Korach, on est submergé par un sentiment profond d'émotion et de respect. L'un de ces psaumes, c'est le psaume 48, qu'on lit tous les lundis. Dans tous les lundis, dans le Shir Shaliom, dans le chant du jour. L'autre, c'est le psaume 47,
qu'on récite 7 fois tous les ans avant de sonner le shofar. Tout ça font parmi les 11 psaumes qui ont été poétisés directement par les enfants de Korach, une fois qu'ils étaient ensevelis dans la terre, dans ce purgatoire, dans cet enfer, dans ce Gehinnom. Quel est le sens de cette histoire curieuse, cette histoire profondément curieuse? Est-ce que c'est d'abord physique ou c'est symbolique? Est-ce que dans l'enfer, qui est quelque part sous terre, Dieu leur a donné des places assises, afin qu'ils puissent composer de la poésie? Quel message la Torah nous fait passer avec cette histoire qui est apparemment étrange? Le Rabbi en a parlé à plusieurs reprises. Ce Shabbat en 1989, c'était exactement la même configuration que cette année, Shabbat 5 Tammuz. Le Rabbi passe ici avec un message énormément profond. Mais avant, rajoutons 2 autres questions sur la paracha de cette semaine qui sont tout à fait reliées. Suite à l'engloutissement des rebelles, la Torah nous raconte qu'il y a eu le test des états-majors, le test des chefs de tribu, qui a été effectué lorsque les gens ont contesté la nomination d'Aaron en tant que prêtre. Dieu a chargé Moïse de prendre un bâton de chaque tribu, chacun portant le nom du chef de tribu. Le nom d'Aaron a été écrit sur le bâton de la tribu de Lévite. Les états-majors, c'était les chefs de tribu, ont placé le bâton pendant la nuit dans le Saint des Saints qui se trouvait dans le sanctuaire. Quand ils les ont enlevés le lendemain matin, toute la nation du peuple juif a pu voir que le bâton d'Aaron avait fleuri pendant la nuit et avait porté ses fruits. Et par ça, démontrant qu'Aaron était le choix de Dieu pour être le grand prêtre. Comme c'est écrit dans Chumash, la paracha de cette semaine, chapitre 16, le lendemain, Moïse vint à la tente d'assignation, la tente de témoignage, et voici que le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Il produisait des fleurs, des bourgeons germés, produisait des amandes mûres. Moïse a sorti tous les bâtons devant le Seigneur aux enfants d'Israël. Ils les ont vus, ils les ont pris, et ils sont repartis chacun avec son bâton. Alors Dieu ordonna à Moïse de placer le bâton d'Aaron dans le Saint des Saints, devant l'arche, où il resterait comme un signe intemporel pour tous les Juifs, car Aaron est vraiment le grand prêtre légitime. Quel est le sens de cet étrange miracle? Dieu aurait pu choisir de nombreuses façons pour démontrer l'authenticité de la position d'Aaron. Pourquoi il a dû le faire? Par ça que chaque tribu devait placer son bâton. De plus, 3 incidents précédents ont déjà prouvé qu'Aaron était légitime. D'abord, la déglutition de Korach et de ses compagnons rebelles qui ont organisé cette révolte contre Moïse et Aaron. L'incendie des 250 dirigeants qui ont mené la mutinerie. L'épidémie qui s'est propagée parmi ceux qui ont accusé Moshe et Aaron d'avoir tué la nation. S'ils n'étaient pas impressionnés par aucun de ces miracles, ils auraient été influencés par quelques fleurs d'amandier, par ça qu'un bâton a fleuri, même si c'est des amandes ou un autre fruit. Qu'est-ce que ça a ajouté, ce miracle? Quel était le but et le message d'un bâton fleuri? 3e question. La Torah nous dit, suite à cet épisode, Moïse a sorti tous les bâtons devant le Seigneur aux enfants d'Israël. Ils les ont vus, comme on l'a dit tout à l'heure, et ils ont pris chacun son bâton. Pourquoi ont-ils chacun repris leur bâton? Quel était l'intérêt? Ils avaient vraiment besoin d'un bâton. Et même s'il y a une raison quelconque, qu'ils voulaient récupérer leur bâton, pourquoi la Torah mentionne-t-elle ce point? Quelle est sa pertinence pour notre histoire? Le Sforno, qui est un des commentateurs du Chumash, il nous dit qu'ils ont pris leur bâton pour retourner à la maison pour le comparer aux différents autres bâtons. Certainement que les gens à l'époque, ils avaient des bâtons, je sais pas, ils marchaient dans les montagnes. Et c'était pour s'assurer qu'aucun changement n'avait été fait. Sinon, ils auraient pu soupçonner qu'un changement de dernière minute avait été fait et que ce n'était pas le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Pourtant, il semblerait que chaque personne aurait pu reconnaître son bâton à première vue, sans avoir besoin de récupérer. Je ne pense pas que tout le monde avait exactement le même bâton. Ça, c'est l'explication du Sforno, commentateur de la Torah. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va voir ma merveilleuse explication que Rabbi prononça aujourd'hui, ce Shabbat, il y a 31 ans, en 1989. Rajoutons encore un détail important. D'abord, essayons de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Quelle était la plainte de Korach? Pourquoi il a organisé cette révolte? Comment il a réussi à obtenir un aussi large soutien, y compris 250 chefs spirituels du peuple juif, pour se révolter contre Moïse? Quelle était la réponse que Moïse a donnée à Korach
Moïse il dit, s'il vous plaît, écoutez Shimona ben Lévi, écoutez les enfants de Lévi. Ameat Mikem, est-ce que ça ne suffit pas que Dieu vous ait désigné dans la communauté d'Israël pour vous rapprocher de lui, pour accomplir ce service dans le sanctuaire de Dieu, de se présenter devant la congrégation pour les servir? Maintenant, vous cherchez aussi le sacerdoce. Nous voyons que Korach et ses partisans voulaient assumer le rôle de grand prêtre. Korach et ses partisans disaient, on veut tous être des grands prêtres, on veut tous servir Dieu dans le sanctuaire, on veut tous apporter les sacrifices, les offrandes, on veut allumer le candélabre, on veut brûler l'encens, on veut entrer dans le Saint des Saints. Pourquoi ce privilège était réservé uniquement à Aaron et nous on a été exclus? C'est pas qu'il est dérangé, puisqu'on a dit tout à l'heure que Korach faisait partie de l'élite. Il faisait partie de ceux qui ont eu ce privilège que la majorité du peuple juif n'ont pas eu. Il faisait partie de la tribu de Lévi. Et c'est pourquoi que quand Korach ouvre sa mutinerie contre Moïse et Aaron avec ces mots, toute la communauté est sainte, et le Seigneur est au milieu d'eux, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Dieu? Korach disait, nous avons tous le droit d'être saints. Vous ne valez pas mieux que nous. Pourquoi la sainteté avait-elle réservée uniquement à Aaron et ses fils? Problème, c'est que Korach, son erreur majeure était qu'il a confondu la vocation avec le statut. Il croyait à tort que certains juifs sont fondamentalement et essentiellement plus proches de Dieu que d'autres. Un juif qui habite dans la maison divine, il est proche de Dieu. Mais un juif qui est là-bas dans les fins fonds de la Seine-et-Marne, ou des fins fonds de n'importe quel autre coin, qui est paumé dans les quatre coins du monde, physiquement ou conceptuellement, il a un statut inférieur. Korach et ses partisans estimaient que Moïse avait détourné Dieu pour lui-même et sa famille. Pourquoi? Parce qu'il pensait que Moshe, il voulait que seul lui et son frère puissent profiter de l'intimité de Dieu, à l'exclusion de tous ceux qui s'étaient laissés en dehors du cercle restreint. Donc, Korach évoquait, ce n'était pas du tout la vision du judaïsme. Parce que toute la communauté est sainte et le Seigneur est parmi eux. C'est ce que la Torah nous dit. Nous appartenons tous au Saint des Saints. Korach a fait une erreur profonde. Cette erreur que nous faisons parfois encore aujourd'hui. Le fait que votre vocation soit sainte ne vous rend pas essentiellement plus saint, plus proche de Dieu. La terre entière est remplie de sa gloire. Malek kol haaretz kvodo, on dit ça dans la Kedusha tous les jours. Répétez 3 fois dans la prière du matin. Il y a des Kohanim, il y a des prêtres qui peuvent servir Dieu dans le temple, dans le saint temple. Il y a d'autres que eux ils ne peuvent pas, ils vont pas servir dans le temple. Est-ce que cela signifie qu'ils sont moins saints ou moins proches de Dieu? Cela signifie que votre travail consiste à trouver Dieu dans l'endroit où vous êtes. Le peuple juif, par définition, il est composé de différents types. Chaque âme est dotée de sa mission et de son destin particulier. Je peux me connecter à Dieu tout au long de mon voyage et trouver Dieu dans n'importe quelle partie de mon voyage sur terre. Chaque âme, elle est placée exactement là où elle doit être, afin de réaliser ce qu'elle doit accomplir. Et en se trouvant dans cet espace, géographiquement, spirituellement, à l'endroit où je me trouve, là je peux trouver Dieu. Korach, il avait raison de dire toute la communauté est sainte. Mais cela ne signifie pas qu'il doit tous faire la même chose. Chaque juif est saint, mais il est saint à sa manière. Certains juifs doivent entrer dans le Saint des Saints pour servir Dieu, tandis que d'autres juifs ont reçu la mission de découvrir la divinité et l'inspiration dans des terrains impies de notre vie. Et ils ont tous exactement la même valeur. Ça, c'est vrai collectivement en parlant du peuple juif. Mais c'est aussi vrai au sein de chaque personne en tant qu'individu. Il y a des moments où je sens que je suis au sommet du monde. Dieu est avec moi, je suis inspiré, revigoré, responsabilisé, rajeuni, énergisé. Je sens que Dieu me tend la main et me guide. C'est bouleversant, c'est étonnant. Mais ces sentiments ne durent pas éternellement. Il y a d'autres moments où la pendule oscille dans l'autre sens et je me sens comme une banane décomposée, assise sous le comptoir pendant une semaine. Je suis totalement dans la boue, soit à cause des choix que j'ai faits, soit à cause des sauts d'humeur, soit à cause de l'anxiété intérieure ou des troubles, ou encore 1000 autres facteurs qui peuvent contribuer à des moments difficiles. Est-ce que là, je suis capable de découvrir Dieu à de tels moments? On fait tous l'erreur de Korach, quand on pense qu'on peut trouver Dieu seulement dans des moments saints. Mais quand j'ai la pression d'être dans l'abîme, je suis totalement détaché et aliéné. Et ça, c'était l'erreur de Korach. Parce que Malek kol haaretz kvodo, qui veut dire que toute la terre est pleine de sa gloire,
Dieu ne se trouve pas seulement dans les espaces sacrés et élevés, mais dans chaque situation, chaque rencontre, chaque expérience. Où que je sois en ce moment même, je peux me connecter à la vérité. Il peut s'agir d'un type de connexion différente, mais c'est toujours une connexion avec Dieu. Maintenant, on peut apprécier et commencer à comprendre quelle est cette histoire étrange que l'Agmara nous dit, que les sages nous disent sur les enfants de Korach, qu'un endroit était barricadé pour eux dans l'enfer, dans le purgatoire. Ils étaient assis dans cet endroit et ils disaient de la poésie. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Les enfants de Korach, c'est eux qui ont déclenché la révolte. Mais à un moment donné, en interne, ils ont quitté leur père. Ils ont réalisé son erreur fatidique. Ils ont découvert que même en enfer, on peut chanter. Où que vous soyez dans le monde, au sommet d'une montagne ou au fond de l'abîme, Dieu est à votre disposition. On peut chanter les louanges de Dieu et se connecter avec lui. On ne doit pas être dans un mode particulier pour se connecter à Dieu. Dieu est disponible dans toutes les réalités. Où que l'on soit, quelles que soient nos émotions, ce sont tous des endroits où Dieu veut nous rencontrer. À quoi ressemble cette connexion? Il n'y a pas un look spécifique. Ça, c'est le but. Une relation avec Dieu n'a jamais une certaine forme, n'a jamais une certaine apparence, n'a jamais un certain style, n'a jamais une certaine saveur. Capture la vérité de ce moment, de cette expérience où on peut se trouver. Parfois, il se retrouve dans une aspiration, dans une soif. Parfois, il se trouve dans la détermination, dans le courage. Parfois, il se trouve dans la vulnérabilité, dans la douleur. On le trouve parfois dans l'humilité et la question. Parfois, il se trouve dans une ouverture créée par le vide. Parfois, il peut être créé par ma volonté de prendre des responsabilités, d'assumer des responsabilités, d'exprimer des remords et de faire un monde honorable. Parfois, il est dans ma capacité de rejeter les voies du désespoir et de choisir la voie de l'espoir. Et en effet, ça, ce sont les meilleures captures du premier psaume des enfants de Korach, composé dans les profondeurs du purgatoire de l'enfer. Le psaume chapitre 42. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a l'habitude de le dire tous les lundis. Pour le chef d'orchestre, un masquil des fils de Korach, comme un cerf pleure avec envie de ruisseau d'eau. Mon âme pleure aussi ardemment vers toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand vais-je venir et comparaître devant Dieu? Mes larmes étaient mon pain jour et nuit. Quand elle me disait toute la journée, où est ton Dieu? Les enfants de Korach nous apprennent que peu importe à quelle distance du Mishkan ou du Beth Amikdash ou du temple, peu importe à quelle distance de la sainteté où nous nous trouvons, nous ne sommes jamais trop loin pour chanter les louanges de Dieu, pour tailler dans notre obscurité elle-même une connexion significative au Tout-Puissant. Nous pouvons toujours donner à Dieu un plaisir, une satisfaction infinie de nos efforts où que nous soyons. Nous pouvons tisser notre distance et notre vide dans une tapisserie divine. Fameuse histoire qui a été racontée plusieurs fois, mais ça vaut toujours la peine de la raconter dans ce contexte. Les deux frères, les deux grandes saintes, Sadikim, Rabbi Zuche, d'Anipol et Rabbi Lemela de Lizensk, vivaient en Pologne. Et ils erraient pendant des années déguisés en mendiants en cherchant à affiner leur personnage et à encourager leurs frères qui étaient démunis. Dans une ville, les deux frères, devenus par la suite des mentors pour de plusieurs milliers de juifs, ont attiré la colère d'un vrai mendiant, que lui il est parti informer la police locale et les a fait jeter en prison pour la nuit. Alors qu'il se réveille dans la cellule de prison, Reb Zuche a remarqué que son frère pleurait silencieusement. « Pourquoi pleures-tu » demande Reb Zuche. Reb Benimel a pointé du doigt le seau situé dans le coin de la pièce, où les détenus utilisaient pour les toilettes. La loi juive nous interdit de prier dans une pièce inondée d'une odeur aussi répugnante. Il a dit à son frère, « Ce sera le premier jour de ma vie où je n'aurai pas l'occasion de prier. » Et pour ça, il pleure. Alors son frère Reb Zuche lui demande, « Et pourquoi tu es contrarié à ce sujet ?» Il répond, « Qu'est-ce que tu veux dire? Comment je peux commencer ma journée sans me connecter à Dieu ?» Reb Zuche répond, « Mais tu te connectes à Dieu. Le même Dieu qui t'a ordonné de prier chaque matin. Lui aussi t'a ordonné de t'abstenir de prier dans de telles circonstances. Dans un endroit comme celui-ci, tu te connectes à Dieu par l'absence de prière. » Le point de vue de son frère a ravi le cœur de Reb Elimelech. La conscience que le seau rempli de déchets dans le coin de la pièce lui a permis de profiter d'une relation intime, bien que différente, avec Dieu, l'a inspiré si profondément qu'il a commencé à danser. Les deux frères se tenaient maintenant la main dans la main et dansaient pour célébrer leur relation nouvellement découverte avec le Père Céleste. Les détenus non-juifs, emprisonnés dans la même cellule, ils étaient tellement émus par la vue qu'ils ont rapidement rejoint les danses. Il ne fallut pas longtemps pour que toute la pièce soit emportée par une énergie de joie électrisante.
alors que des dizaines de prisonniers dansaient et sautaient avec extase. Lorsque le directeur de la prison il a entendu cette agitation qu'il y avait dans la cellule, il a ouvert la porte. Il était stupéfait par les détenus qui jouissaient d'une telle danse libératrice. Dans sa fureur, il tenta d'arrêter la danse, mais en vain, les prisonniers étaient désormais totalement consumés par un bonheur le plus profond, provenant d'un endroit très profond dans leurs âmes. Enfin, le directeur a écarté l'un des détenus. Il lui demanda « Explique-moi ce qui se passe. Pourquoi vous êtes tellement joyeux ?» Le prisonnier effrayé racontait que l'explosion n'était pas de sa faute, ni de la faute des autres détenus. Mais comme d'habitude, ce sont la faute des deux juifs, qui dansent au centre de la pièce, au cercle, qui ont déclenché ce trouble et qui a fait qu'on s'est tous mis à danser. Mais qu'est-ce qui a inspiré ces deux juifs à se lancer dans une telle danse? Tonna le directeur. Le prisonnier a montré le seau qu'il y avait dans le coin de la pièce. C'est le seau. Ils prétendent qu'il a provoqué la joie dans leur cœur. Mais comment ce seau puant peut rendre heureux des humains? Eh bien, ils ont expliqué que le seau leur avait permis de vivre un nouveau type de relation avec Dieu. Il y avait la relation pré-seau et la relation post-seau. D'une manière ou d'une autre, le seau a transformé leur perception spirituelle. Alors le gardien en colère, il cria « Si ça c'est le cas, je vais leur donner une leçon. » Il a pris le seau et l'a jeté hors de la cellule. Reb Zoucha se tourna à son frère et dit « Maintenant, mon cher frère, on peut commencer à prier. » Ça, c'est l'essence du judaïsme. On est toujours en fusion, on est toujours en couple avec Dieu. Même ce que l'on est dans une cellule psychologique, un donjon psychologique, où il y a un seau de terre, un seau de déchets autour de nous. On a le pouvoir de vivre pleinement et d'aimer pleinement. Chaque moment, c'est une opportunité de croissance, de découverte, d'intégrité. Être en vie signifie que Dieu nous tend la main à chaque instant, nous offre la possibilité de construire une relation avec lui, avec notre âme, avec l'histoire, avec les gens qui nous entourent, avec l'univers tout entier. Ça, c'est étonnamment exprimé dans le chant de Korach, qu'on a l'habitude de dire tous les jours, tous les lundis, pardon, dans le psaume 42, le psaume que nous avons l'habitude de dire tous les lundis. C'est un psaume qui fait partie des Shir Shelia, mais qu'on peut penser que c'est un psaume parmi les autres. La Bible explique ça longuement dans l'écoute Sichot, volume 8. Quel est le rapport avec la mutinerie de Korach et le lundi? Ça, on laissera pour une autre fois. Dans ce psaume, c'est écrit une chanson, un psaume des fils de Korach. Le Seigneur est grand et très loué dans la ville de notre Dieu et le monde de son sanctuaire. Dieu est dans ses palais. Nous espérions, ô Seigneur, ta bonté au milieu de ton temple. Tel est ton nom, ô Dieu, ainsi est ta louange aux extrémités de la terre. Au début de la chanson, on voit comment les enfants de Korach disent « Hachem est grand et le loué dans la ville de notre Dieu, sur la montagne de sa sainteté. Dieu est dans ses palais. Nous espérions, Dieu, votre bonté dans votre sanctuaire. » D'abord, ils ont cru que Hachem ne pouvait se trouver que dans la ville de Dieu, sur la montagne de sa sainteté, dans le Beit HaMikdash. Il est seulement dans les palais de Jérusalem. Il est nulle part ailleurs, seulement dans ton sanctuaire. Mais ils pensaient que l'on ne pouvait pas ressentir la grandeur de Dieu ou devenir proche de lui dans un autre endroit. Mais finalement, les enfants de Korach ont réalisé dans le même psaume, en terminant, selon ton nom, ainsi est ton éloge, jusqu'aux extrémités de la terre. Debout au bord du Gehinnom, du purgatoire, de l'enfer, ils ont finalement réalisé que même aux extrémités de la terre, on peut encore composer des psaumes et s'approcher de Dieu. Avec ça, chers amis, on va comprendre la question qu'on a posée tout à l'heure. Quelle était la nécessité d'avoir un miracle de fleurs d'amandier sur le bâton d'Aaron? Les plaignants pensaient qu'il était possible que Dieu ait puni Korach et ses proches pour venger l'honneur de Moshe. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris l'erreur fondamentale de Korach. C'est le miracle du bâton qui devait changer la perspective. L'histoire de ce bâton a démontré la vérité, que les fleurs de chacun fleurissent dans un endroit différent. Le peuple juif ne devait pas commettre une erreur critique de penser qu'il s'épanouirait dans le Saint des Saints et seulement là, ils auraient l'autorisation à rentrer pour pouvoir servir Dieu. Dieu leur a montré la fausseté de cette idée, en plaçant tous les états-majors, les chefs de tribus dans le Saint des Saints, afin que tout le monde voit que seul le bâton d'Aaron s'épanouit dans le Saint des Saints. Mais les autres, les états-majors des autres tribus fleuriraient ailleurs. L'expérience nous a démontré que quiconque qui pense qu'il n'y a qu'une seule façon d'être au sommet, une seule façon d'être saint, commet la même erreur que Korach et ses disciples. Ce ne sont pas seulement ceux qui ont dans la profession impliquent la sainteté élevée, dans la vocation et le saint des saints qui peuvent faire plaisir et satisfaction à Dieu.
Ceux d'entre nous qui se combattent parfois dans des frontières loin du Beth Midrash, loin de la maison d'études, loin d'un centre spirituel, avec un peu de sainteté, eux aussi peuvent combattre un peu d'obscurité ici et là. Ils font plaisir à Dieu de la même manière. C'est pourquoi qu'à la fin de l'histoire, la Torah nous dit que le bâton d'Aaron doit rester dans le Saint des Saints, mais que toutes les tribus devaient récupérer leur bâton et le ramener dans leur habitation. Parce que c'était essentiel pour le thème que votre bâton s'épanouira ailleurs, pas ici. Chaque âme a son lieu et sa destination unique. Dieu n'attend pas de nous d'être tous les mêmes, de faire tous la même chose, d'être tous dans le même endroit. Où elle s'épanouit et où elle va découvrir sa relation la plus profonde avec Dieu, c'est la mission que Dieu lui a donnée. Et même si, comme les enfants de Korach, parfois on pense qu'on est dans l'enfer, parfois on pense qu'on est dans le purgatoire, ce n'est que dans une seule perspective. Plus profondément, on a été envoyé comme ambassadeur de Dieu pour composer de la poésie dans l'enfer et la sortir de l'enfer. Combien ce thème et combien ça représente les enseignements les plus centraux du Rabbi de Lubavitch. Hier, nous avons commémoré le 26e Yortzeit, la skier du Rabbi, 3 Tammuz. Permettez-moi de partager avec vous une histoire anecdotique qui a été racontée par le Rabbi de Tolna, vivant à Bnei Brak, le Rabbi Yitzhak Menachem Weinberg, qui parlait une fois justement sur la Hula du Rabbi. Et il a demandé quelle est la différence entre Breslev et Chabad. Sa réponse était la suivante. Il a dit comme ça, un chassid de Breslev, groupe chassidique, se trouve parfois au purgatoire. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit qu'il voulait que tous ses partisans, tous ses disciples aient des longues payotes. Pourquoi? Afin qu'un jour, ils puissent venir s'accrocher et les sortir de l'enfer. Alors, ce chassid qui se trouve dans l'enfer commence à ressentir la chaleur du purgatoire, la chaleur de l'enfer. Il se met à crier « Mon père, Rabbi, Rabbi !» Et bien sûr que Rabbi Nachman apparaît. Il attrape par les payotes et il les sort de l'enfer. Continue le Rabbi de Tolna. Maintenant, un chassid Chabad, il vient, arrive au ciel. On lui demande la question, est-ce que tu as appris la Torah comme un juif devait apprendre? Il dit pas assez. Est-ce que tu as prié comme un chassid devait faire? Il dit pas vraiment. Est-ce qu'au moins tu as dansé comme tu devrais danser dans la vie, être joyeux, être heureux? Il dit pas non plus. Est-ce qu'au moins tu as été attaché au Rabbi? Est-ce qu'au moins tu as été connecté au Rabbi? Il dit j'ai essayé, mais je peux pas dire que j'étais vraiment connecté. Dans ce cas-là, on lui dit, va dans l'enfer. Alors, il va à l'enfer. Et là, il commence à ressentir la chaleur de ce barbecue cosmique. Et il crie, Rabbi, Rabbi, aide-moi. Et là, le Rabbi l'apparaît. Il regarde ce chassid dans les yeux et sort $1 de sa poche. Et il lui dit, Hatzlacha a réussi dans ta mission ici. Si Dieu t'a placé ici, c'est certainement tu as une mission. Ça, c'est une métaphore, une histoire anecdotique qu'a raconté le Rabbi de Tolna à Bnei Brak il y a quelques années lors de la Hula du Rabbi. Mais le message, il est profond. Parce que chaque âme est un ambassadeur divin que Dieu a envoyé sur terre pour amener la lumière dans un espace obscur, de la chaleur dans un lieu froid. Le lieu de notre shlichut, le lieu de la mission que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Chaque endroit, c'est le bon endroit où nous nous retrouvons. On peut parfois se réveiller un matin et tout à coup on est dépassé par tout type de pensées déprimantes. On a l'impression de vivre dans l'enfer. Ne pas oublier, c'est Dieu qui nous a envoyés. Dieu a envoyé notre âme dans cet espace, dans cette époque, dans ce moment, dans cet endroit. Dieu connaît notre pouvoir. Dieu, il évalue notre force. Il apprécie notre mission et nos prouesses. Il nous a envoyés comme agents pour apporter la lumière dans les ténèbres. Même lorsque la situation semble très difficile. On n'est jamais coincé. On est dans chaque situation des ambassadeurs de Dieu, à chaque instant et dans chaque endroit. Alors parfois quelqu'un, il peut avoir un problème avec des proches de sa famille. Parfois quelqu'un, il se sent impuissant et complètement fou. Il se dit, pourquoi je dois gérer tous ces problèmes? On doit se rappeler. On est l'ambassade de Dieu pour apporter la paix, l'harmonie, la bonne volonté, l'espoir dans cette situation particulière. Ça peut être difficile, on ne peut jamais être paralysé. Alors si tu penses que tu es dans l'enfer, commence à danser et tu vas découvrir que Dieu il est avec toi. Parce que pour le Rabbi, aucune personne, aucun endroit, aucune circonstance était trop éloignée ou désespérée pour être rejetée de l'appel ultime de Dieu. Sa devise, c'est exactement le chant des enfants de Korach. Tel est votre nom, ô Dieu, ainsi que votre louange aux extrémités de la terre. Le Rabbi a envoyé ses shluchim dans les 4 coins du monde, jusqu'au bout et au fin fond du monde. L'énoncé de sa mission que le Rabbi voulait, c'était de transformer le monde entier, tout le paysage, en terre et demeure divine. Aucune ville, aucune communauté, aucune personne n'était trop loin. Sur un plan individuel aussi. Le Rabbi nous a toujours enseigné qu'on n'était jamais trop bas ou trop haut pour toucher l'infini de Dieu. Pour le Rabbi, ce concept que je suis trop loin,
Je viens de faire tchouva. Je suis trop bas, je suis trop perdu, je suis trop détaché, je suis trop endommagé, n'existait tout simplement pas. Il a voulu que ça soit considéré comme la plus grande distraction de notre propre vérité. Cette merveilleuse histoire, racontée plusieurs fois, on peut revoir dans les différentes conférences données lors de Gimel Tammuz sur l'application eTorah, eTorah. Rabbi avait l'habitude de distribuer des dollars de dimanche à des milliers de juifs qui venaient le voir du monde entier, juifs comme non-juifs, qui affluaient vers la fameuse célèbre maison 727 à Brooklyn pour recevoir un dollar à bénédiction du Rabbi. À cette occasion, un juif se rapproche et dit au Rabbi: je suis chrétien. Je viens d'une famille juive, mais je suis devenu chrétien à l'âge de 29 ans. Je suis catholique aujourd'hui et j'ai écrit ce livre. Et il offre au Rabbi son livre catholique et exhorte le Rabbi à embrasser ce qu'il a embrassé. Le Rabbi généralement ne demandait pas la destitution de l'apostat, mais il lui répond: si une personne est née juive, elle est juive toute sa vie. Il ne peut pas changer cela. Il peut que rendre sa vie plus compliquée et plus misérable. Ce juif renégat réplique au Rabbi en disant: ma vie n'est pas misérable aujourd'hui. Je suis très content. J'ai découvert le fameux, celui qui est venu inventer le catholicisme. Le Rabbi, calmement, à l'extérieur, répondit: si quelqu'un est malade, mais qui pense qu'il est en bonne santé, c'est la pire type de maladie. Et le Rabbi lui explique que pour un juif, se convertir au christianisme, c'est une profonde trahison de son âme et de Dieu. Et que s'il ne s'était pas rendu compte de cette gravité, cela signifie simplement qu'il a vraiment besoin d'aide. À ce stade, tout celui qui voit la vidéo, quelque chose d'étrange se produit. Ce missionnaire qui est venu influencer le Rabbi a soudainement fondu. L'apostat commence à s'excuser pour ce qui est devenu. Il regarde le Rabbi en disant: mes parents ne m'ont jamais emmené dans une synagogue. Et là, le Rabbi, les yeux pleins de compassion, dit à l'homme: il n'y a aucune raison pour qu'une personne en bonne santé tombe malade juste parce que ses parents ne lui ont jamais donné les médicaments dont elle avait besoin. L'apostat, il est resté sans voix. Littéralement, il est devenu silencieux. Le Rabbi a ramené son âme de l'abîme de l'enfer à la surface. Et le Rabbi continue en le bénissant: vous devriez mériter d'être un juif en public et annoncer à tous ceux qui vous entourent que c'était une grosse erreur de se convertir. Mais Hachem a une telle miséricorde qu'il pardonne même les plus grands péchés que les gens commettent. Telle bonté, tel amour dans notre juif. Après l'avoir béni, le Rabbi lui a dit de ne pas s'impliquer dans les discussions avec les gens sur des questions religieuses, car il était né juif et il serait toujours un juif. Le Rabbi a ajouté qu'il devait agir comme un juif publiquement à tous ceux qui vous entourent, en particulier votre famille. Vous avez la possibilité de les ramener à l'observance juive, en déclarant que même celui qui a péché gravement a le pouvoir qu'Hachem lui donne le remède de sa profonde maladie. L'apostat termine en donnant au Rabbi, disant au Rabbi s'il vous plaît, s'il pouvait lui donner une copie de son livre. Et à sa grande surprise, le Rabbi il accepte son livre, en lui expliquant que de cette façon, il aurait un livre en moins à distribuer. De cette manière, il pourrait empêcher un autre juif de se tromper à accepter ses idées. Immédiatement après qu'il est parti, pas devant lui, le Rabbi jette le livre sur le côté. Cet échange complet, comme je dis, on peut la voir sur vidéo, c'est juste incroyable. Quand on médite chaque séquence de cette vidéo, c'est produit en 91. Vous voulez savoir la conclusion de cette histoire? Lors d'une conférence à Brisson-Marne l'année dernière, j'ai montré la vidéo que 24 ans plus tard, en été 2015, dans un camp d'été pour les étudiants Chabad, à la Yeshiva Chabad à Lugano en Suisse, les élèves de la Yeshiva ont trouvé ce même juif, avec un talit et des tefilines, en train d'étudier la Torah dans une synagogue. L'homme a récupéré son judaïsme, il était juif en public. C'est ainsi que le Rabbi nous explique dans plusieurs discours pourquoi on a une mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte 2 fois par jour, une fois dans la prière du matin, une fois dans la prière de la nuit. Pourquoi le besoin de répéter 2 fois par jour? Le Rabbi répète la chose suivante: lorsqu'on est en pleine lumière, brillant avec la luminosité du jour, on peut penser qu'on n'a pas besoin d'être libéré. Viens, la Torah te dit non, la vérité elle est infinie. Ne vous suffisez pas avec ce que vous avez jusqu'à présent. Allez encore plus haut, faites encore plus. Inversement, lorsqu'on est dans l'obscurité, dans l'enfer, dans l'abîme, et qu'on pense qu'on ne peut pas expérimenter la libération, la Torah vient te dire non, ne fais pas cette erreur. Même dans l'épaisseur de l'obscurité de la nuit, on peut toucher le divin, on peut toucher l'infini. Même ici et maintenant, on peut grimper et se connecter à Dieu. Comme on dit les enfants de Korah dans ce psaume que nous répétons tous les lundis: tel est ton nom, ô Dieu, ainsi est ta louange aux extrémités de la terre. Tu penses que tu es dans l'enfer? N'arrête pas de chanter, va créer des psaumes, des mélodies divines les plus puissantes.
Voilà, chers amis, un merveilleux message que le Rabbi partage ce Shabbat il y a 31 ans. Sur Korach et ses enfants. Comment ça se fait que la Gemara nous dit qu'ils ne sont pas morts? C'était quoi ce test et ce miracle du bâton avec ces fleurs d'amande qui ont poussé subitement? Pourquoi attraper et reprendre les bâtons des autres chefs de tribu chez eux à la maison? Soyons intelligents de réfléchir à ce message et de mettre en application dans la vie de tous les jours. Le cours sera un replay de l'application E-Torah sur Google et Apple. Shabbat Shalom à tous, qu'on puisse toujours partager les valeurs de la Torah. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.